Des façons de tenir votre compost en tas. Oui, vous pourriez le faire juste sur le sol sans aucune clôture. C'est faisable, mais vous n'obtiendrez pas une très bonne décomposition sur le côté. Il ne deviendra probablement pas si chaud et il prendra pas mal de place. Généralement, avoir une certaine taille, de quelque sorte, fait un beau résultat. Ensuite, il faut choisir la taille et le type de clôture à utiliser. Nous en avons fait quelques-uns. Nous avons fait quelques comparaisons chez les ménagères ce printemps, en utilisant différents types de compostières ou de bacs, et cela commence par les plastiques, comme il y a différents types d'enclos en plastique que vous pouvez acheter. Ceci est dans la taille légèrement plus grande. Vous pouvez également avoir les plus petits d'Allegron, qui se rétrécissent jusqu'à un point. Le volume qu'ils contiennent est bien inférieur à celui-ci, car étant carré jusqu'en haut, celui-ci contient un volume de 0,6 mètres cubes. C'est pas mal de compost. En termes de poids, cela pourrait aller jusqu'à une demi-tonne peut-être si c'était assez humide. Le problème est plutôt, vous savez, comment vous le sortez et aussi combien cela va chauffer. Et ce que j'ai découvert, c'est que ce volume de compost n'est toujours pas vraiment suffisant pour devenir vraiment chaud. Quand je dis vraiment chaud, je parle de 55 degrés Celsius ou plus, soit peut-être 120 Fahrenheit, ce qui est suffisant pour tuer les graines de mauvaises herbes. Maintenant, vous pouvez faire du bon compost en dessous de ces températures, sans presque aucune chaleur du tout. Cela ferait toujours un bon compost, bien que cela prenne plus de temps et que les graines de mauvaises herbes persistent lors de l'épandage du compost. Ce n'est pas la fin du monde. Vous pouvez toujours l'utiliser. Avec la méthode sans bêchage, lorsque le compost est en surface, les mauvaises herbes sont faciles à arracher. Vous pouvez passer un râteau sur la surface au début du printemps, lors d'une journée sèche et venteuse, pour les éliminer lorsqu'elles sont très petites. Je ne veux pas vous décourager de faire un peu de compost, même s'il peut contenir des graines de mauvaises herbes. Je veux juste montrer les moyens de contourner cela et les options qui existent. Et celui-ci, j'ai constaté que la température n'a pas dépassé 50 degrés centigrades et qu'elle est principalement de 40 degrés centigrades ou moins, c'est dans la plage de 100 à 115 degrés Fahrenheit environ. Nous savons qu'il y aura probablement quelques sifflements selon le nombre que nous y mettons. Et un autre problème avec ces espaces très fermés est l'humidité. Si vous mettez beaucoup de matière verte, ça va probablement être assez détrempé, mais c'est pourquoi vous pouvez voir qu'il y a pas mal de bois ici. Bien que cela puisse paraître ennuyeux en apparence, en vérité, ça ne me dérange aucunement. Le bois dans le compost que vous étalez sur vos lits continue à se décomposer de manière fongique et il ajoute de la bonté au sol de cette façon. Nous ne tamisons donc jamais le compost, même s'il est un peu grumeleux. Et en fait, une partie de cela, nous l'avons déjà étalé parce que je voulais un peu sur le nouveau terrain là-bas. Je voulais un peu plus de microbes que tout le reste, ce que je pense que celui-ci en a beaucoup. Donc, si nous jetons juste un coup d'œil, les premiers ingrédients ont été ajoutés à ce tas il y a exactement 3 mois, vers la fin d'avril. Nous sommes maintenant fin juillet, après avril, mai, juin. Oui, c'est ça, 3 mois. Bien que récent, on constate une décomposition assez avancée. Ceci vient du bas. J'ai gratté le dessus, qui était encore assez vert, et je l'ai mis en fait dans nos autres tas actuels, pour continuer à se décomposer. Et ouais, je veux dire, je suis assez content de ça. Vous savez, c'est utilisable. Ce n'est pas du compost parfait, mais il est utilisable à ce stade si vous le souhaitez ou vous avez la possibilité de le laisser plus longtemps. Et c'est là que le toit est bon car il empêche l'excès de pluie. Normalement, le toit est tombé à cause de ce qui s'est passé. La semaine dernière, j'expérimentais avec cette porte parce qu'ils ont la porte au bas de ces tas. Et c'est vous enlevez la porte. Et ensuite, l'idée est que vous pouvez en quelque sorte la retirer. Le compost au fond. J'utilise principalement cette fourche. Donc je la mets comme ça et je sors en quelque sorte le compost que je peux sortir et remplir la brouette. J'ai eu une barrique pleine de compost avec ça. Je n'ai pas eu le temps de le répandre à ce moment-là. Nous voulions récolter les pommes de terre avant que je ne l'utilise. Alors j'ai laissé le baril ici. J'ai laissé cette porte ouverte. Et quand je suis revenu le lendemain, tout s'était effondré. Et le morceau de plastique du haut était tombé et le côté sortait. Et le haut était lâche. Donc ils sont juste ici en attente d'être réassemblés une fois que nous aurons sorti ce compost. Mais cela met vraiment en évidence la légère fragilité de cette structure. Ce n'est pas le plus solide,
Et c'est seulement du plastique fin. Et c'est donc une raison pour laquelle il ne va jamais retenir une grande quantité de chaleur. Le plastique est en réalité un assez bon conducteur de chaleur. D'après ce que je peux voir, la chaleur s'échappe un peu sur le côté. Ouais, à part ça, il fait toujours un bon compost. Mais lorsque vous utilisez des bacs comme celui-ci, je dirais faites attention à mettre suffisamment de matière ligneuse dedans. Cela aidera vraiment à garder le tas ouvert et à ne pas être trop humide. Et pour comparaison, jetons un œil au tas que nous avons assemblé en même temps que celui-ci est arrivé. Donc mi-avril. Et là-bas, nous voyons les résultats de l'utilisation de cet objet fait de palettes. Donc, en comparaison, ici nous avons une belle configuration à 3 baies. Et tout est créé avec 12 côtés qui sont d'anciennes palettes. Nous avons en fait renversé le côté saillant de chaque palette. Et vous pourriez utiliser de vieilles palettes, vous savez, c'est bien, et en fait j'ai vu de beaux travaux où les gens mettent des plantes dans cet espace comme des fleurs et des choses. Nous avons fait cela au jardin sans creuser au palais de Hampton Court. En fait, c'est une option, mais cela prend plus d'espace, et particulièrement si vous avez un côté entre les bacs, vous avez cet espace supplémentaire occupé qui est quelque chose ou rien de toute façon. Donc, ce sont les sommets des palettes, et ils sont simplement reliés ensemble. Au coin, c'est tout. Il n'y a pas de poteau dans le sol. Ils ne sont ancrés au sol d'aucune manière. En dessous, il y a simplement de la terre et des mauvaises herbes sans... Quand nous avons fait ces 3 baies il y a seulement 3 mois, c'était encore très envahi par les mauvaises herbes. Et c'est toujours le cas. Il y a de la renouée ici. Les racines persistent, et des ronces tentent encore de croître. Un peu païtiona, il y a des chardons et des orties, et des morceaux d'herbe, de chien-dent, vous savez, tout ce que vous ne voulez pas dans le jardin, mais en fait, le tas de compost et ses matériaux par-dessus est suffisant pour tuer presque tout. Quelques mauvaises herbes que vous avez, donc il n'y a rien sous ici. Il n'y a pas de carton sous le tas. Il n'y a pas de béton, c'est juste sur le sol, et ce ne sont que des cadres lâches, tenus ensemble par un fil en haut et en bas à chaque coin. C'est aussi simple que ça. Donc c'est le tas actuel qui... Nous avons déjà rempli cette année et la semaine dernière. Nous l'avons transformé en tas du milieu ici. Nous y jetterons un coup d'œil dans 1 minute, et puis le tas que nous avons rempli en second par rapport à celui-ci est celui-là. Terminé il y a juste 1 semaine. Quand celui-là a fini, on a recommencé celui-ci après l'avoir vidé là-dedans. Donc, tasse actuelle, 2e, 3e, et puis quand celui-là finira, nous transformerons aussi celui-là en milieu. Donc, jetez un coup d'œil rapide au tas actuel. Je vais juste mentionner 1-2 choses, comme voir ce que nous mettons ici, qui sont des racines de liseron, bien pour le compost. Ils disparaissent ou tous, ils ne sont pas invincibles. Et ce n'est pas seulement une question de chaleur, ces tas deviennent cependant plus chauds que la partie en plastique, mais nous mettions beaucoup de liseron là-dedans en fait, et il a disparu, et cela sans dépasser 50 degrés, et surtout en dessous de 40. Réfléchissez-y un instant et voyez comment cela contredit probablement tout ce qu'on vous a dit sur ce qui est compostable. Il y a beaucoup de mythes et de malentendus sur la façon de faire du compost, et sur ce que vous pouvez ajouter à un tas de compost, et comment il doit être. Un autre est sur les côtés à latte. Car on dit souvent que l'air doit circuler sur les côtés. Ce n'est pas vraiment le cas. Vous savez, c'est assez statique, et ce que j'ai trouvé est bon. Nous avons du carton. Il est un peu tombé avec le vent, mais en gros, c'est... Je garde ces côtés doublés de carton, et cela retient l'humidité par temps sec. Conserve la chaleur jusqu'au bord, ou autant que possible jusqu'au bord. Vous obtenez donc une décomposition plus uniforme lorsque vous isolez, si vous voulez, le côté avec du carton. De grands morceaux de carton, très utiles pour ce travail. Et puis, en regardant le suivant, oh, la température là-dedans, j'ai oublié de mentionner, c'est 40 degrés en ce moment. Donc ce tas n'a qu'1 semaine, et il est déjà en train de prendre de l'élan. Une chose que je fais lorsque je remplis ces tas pour la première fois, est en fait d'entrer dedans et de marcher sur les matériaux après environ 1 semaine ou 2 pour les tasser. Une fois que vous montez plus haut, ils se tassent et la chaleur se fait sentir et vous n'avez pas besoin de faire ça, mais vous devez quand même un peu le tasser. Il faut que ce soit bien tassé et que les morceaux que vous mettez ne soient pas trop gros. Celui-ci lit le thermomètre qui fait plus d'1 pied de long.
Au milieu, il indique 50 degrés Celsius, soit près de 115 degrés Fahrenheit, et il a été supérieur à 60 pendant la majeure partie du temps que nous avons rempli cette chaleur, ce qui a pris environ 7 semaines. Et c'était beaucoup de matériel, ces tas ont un volume de 1,1 mètre cube. Donc c'est presque 2 fois le volume de cette poubelle en plastique que nous avons vue en premier. Il y a donc pas mal de compost ici, et pour remplir des tas comme celui-ci, c'était jusqu'en haut quand nous l'avons terminé, vous avez besoin de beaucoup de matériel. Ne sous-estimez pas cela si vous êtes nouveau dans la fabrication de compost. Et même sur une parcelle britannique de taille normale qui est un 16e d'acre, je pense que pour faire fonctionner un système à 3 compartiments comme celui-ci en continu, vous auriez besoin d'apporter du matériel de l'extérieur comme du marc de café de restaurant ou des mauvaises herbes d'autres personnes. Peu importe. N'ayez pas peur des mauvaises herbes. Vous savez, tout est bon pour le compost. Ce tas va ensuite se transformer en celui-là. Dans environ 1 mois, en plus de ce que vous voyez ici, nous avons dénoué ces fils avant de commencer. Oh, presque dénoué. Et donc je peux retirer cela et vous montrer ce qui est là. On peut voir que le revêtement en carton le maintient bien en place. Nous avons également mis du carton dessus pour conserver un peu plus de chaleur. Cela n'empêche pas la pluie de pénétrer. Si l'hiver arrive, si c'était encore du compost, je mettrais une sorte de toit en acier ondulé dessus ou au moins une feuille de polyéthylène sur le dessus pour protéger de la pluie hivernale. C'est à ce moment-là qu'il peut devenir détrempé. Pour le moment, en été, ce n'est pas, je dirais pas un problème. Mais aussi ce n'est pas un problème parce que nous avons mis une bonne quantité de bois, comme vous l'avez vu dans la chaleur précédente. Donc cela a eu des ingrédients, des matériaux similaires à ceux d'avant et la température est toujours... Malgré le vieillissement, la température reste à 40 degrés Celsius pendant 3 mois dans certaines régions. Cela montre donc que cela fonctionne toujours. Et c'est ce que nous avons. Vous pouvez voir que c'est un assez bon compost. Oh, je regarde, il y a une renouée. La racine de la renouée a survécu. Ça peut retourner dans le tas actuel. Cela aurait été juste 1 ou 2, probablement un qui poussait réellement du sol dans le bac à compost. Mais vous savez, ça ne me gêne pas. Ce n'est pas le problème parfois posé, car quand vous ne creusez pas et mettez du compost sur le dessus, vous voyez ces racines comme je l'ai fait ici. C'est juste blanc brillant et luisant. Et ça ne va pas soudainement remplir votre jardin de liserons. Donc ce que nous avons, c'est toute la bonté de ces racines de liserons dans ce tas. Fantastique, je suis vraiment satisfait de ce que je vois là. Il y a un autre morceau de liseron. Celui-ci semble être sur le point de partir parce qu'il fait assez chaud ici. Au milieu, c'est probablement 45 degrés Celsius. Voici donc l'approche des 3 baies. Donc, il garde ce milieu vide au début. C'était vide jusqu'à la semaine dernière quand nous avons transformé celui-là dedans. Et puis dans 1 mois, nous allons tourner ces ingrédients de baies sur le dessus de ça. Retirez d'abord ce carton pour que nous ayons vraiment une grande quantité de compost. Bien plus d'1 tonne, je dirais, à utiliser plus tard en automne. Et pendant ce temps, nous pouvons remplir celui-là et le terminer. Et remplir celui-là et le terminer. Et une fois que nous avons répandu les ingrédients de celui-ci, nous pouvons transformer celui-là en celui-là, et ainsi de suite. Donc c'est une façon de gérer un système à 3 baies. Et je suis juste un peu nerveux à propos de cela. Non, c'est bon. D'accord, je reviendrai bientôt pour mettre cela en place. Mais d'abord, je veux vous montrer mon système de compostage normal actuel qui est encore à plus grande échelle. Nous avons donc dû faire une petite pause là. Il y a eu une averse torrentielle juste au moment où nous terminions cette section, heureusement, et avant de commencer celle-ci. Nous voici donc dans ma principale zone de compostage pour le jardin de O'Macris, qui fait maintenant plus d'1 acre de terrain, soit 4000 mètres carrés. Il y a donc beaucoup de matériaux qui entrent dans ces tas, y compris les tontes de gazon et tous les déchets de légumes et les tailles d'arbres. J'ai aussi un broyeur. Et donc je cherchais à y mettre pas mal de déchets ligneux ainsi que du verre. Et ces baies mesurent chacune 1,5 par 1,8 mètres. C'est 5 par 6 pieds. Et une fois que nous les avons remplies,
Cela représente près de 3 mètres cubes de volume. Et c'est 3 fois ce que nous pouvons mettre dans l'un de ces emplacements de palettes, pour vous donner une idée. Ce ne sont que de très petites augmentations de taille. Augmente massivement le volume. Et cela signifie que la chaleur, une fois que nous obtenons un peu de chaleur ici, ce qui prend quelques jours après le premier remplissage, a tendance à la retenir et ensuite à composter très rapidement tout le reste que nous ajoutons. En été surtout, moins en hiver car il y a moins de végétation. Et en fait, le thermomètre ici que j'ai mis juste avant indique 70 degrés centigrades. C'est 155 degrés Fahrenheit. Un peu plus chaud que, bien c'est aussi chaud que j'aime aller, vraiment. 70 degrés ça. La qualité fongique de votre compost peut se détériorer, donc vous devez ajouter plus de brun. Et c'est un peu la même chose là-bas. Vous voyez au bas du tas, en fait, il est en train de lire autour 60 degrés. Celsius équivaut à 140 degrés Fahrenheit. Mais le toit ici sert à garder le compost non pas sec, mais à éviter qu'il ne devienne détrempé. Et dans notre climat, il vient de commencer à pleuvoir à nouveau, cela peut être le problème. Cette humidité déplace l'air. Et donc, s'il devient trop humide, vous obtiendrez essentiellement du compost malodorant qui peut être sauvé en l'étalant sur le sol et en le laissant exposé à l'air, mais il ne sera jamais d'aussi bonne qualité que si vous pouvez le garder humide, mais pas trop humide. Si je soulève un peu de compost ici juste pour vous montrer, eh bien ce n'est pas du compost, c'est ce que nous avons ajouté récemment. Eh bien en fait seulement très récemment. La majorité a été mise en place dans la dernière journée. Je ne sais pas si vous pouvez voir la vapeur en sortir maintenant. Déjà c'est chaud. En enlevant simplement cette couche supérieure de quoi je veux dire, littéralement, ce sont les ajouts d'un jour pour le moment. Ce sont les sommets des oignons car nous en récoltons beaucoup. Avoir le toit signifie que nous avons une belle zone pour les garder au sec. Des morceaux de carton pour le brun. Je veux apporter plus de bois ici cet après-midi. Donc c'est un bon vieux mélange. Et la façon dont cela fonctionne ici, c'est que nous remplissons ces baies sur une période de temps, peu importe combien de temps cela prend, en fonction de la période de l'année. Celui-ci a pris 5 semaines, terminé juste, pas qu'il y a un peu plus de 2 semaines. Et puis ça, nous allons le transformer en baie à côté probablement dans environ 6 semaines. Il n'y a pas de précipitation. Une fois refroidi, cela sera utilisable durant l'automne. Nous venons de commencer celui-ci. Je garde les dates ici, c'est toujours utile comme rappel. Le 12e de juillet, aujourd'hui c'est le 28. Donc 16 jours pour remplir ça. C'est la période la plus rapide de l'année. Nous arriverons au sommet ici. Vous savez, littéralement, nous serons probablement là-haut avant que cela ne s'enfonce un peu en environ 2 semaines, je pense. Cela prendra environ 5 semaines à remplir. Ensuite, nous passerons au suivant. Puis chacun sera retourné une fois à son tour. Un tour, c'est bien suffisant. Et en fait, juste hier, Edward, qui filmait, tournait, il faisait de l'exercice, donc allait à la salle de sport. Le tas qui a été fait ce printemps, et après environ 6 semaines ou plus, cela s'est tassé et refroidi, et nous avons simplement soulevé les côtés. Ceux-ci sont en quelque sorte temporaires ici. Juste une vis au maximum la retient. Et il l'a soulevé sur le côté, puis l'a tourné vers la baie d'à côté. Et vous pouvez voir que ce compost a en moyenne 3 mois. Et il a vraiment l'air plutôt bien. Vous savez, vous pourriez utiliser du compost. Dans l'ensemble, je préfère le laisser plus longtemps, mais vous avez une grande opportunité. Si vous le laissez trop longtemps, il se condense évidemment beaucoup moins. J'aime l'utiliser quand il reste des résidus organiques visibles, sans tamisage. Et j'espère que vous avez apprécié de jeter un œil à certaines de ces structures et de vous donner des idées sur comment vous pouvez aussi faire un beau compost.